Yo la guilde, aujourd'hui news WoW classique, on va parler du retour de Blizzard sur les champs de bataille interfactions qu'ils ont testé il y a quelques jours et du farm d'insignes de justice en prévision des futures phases. Sur ce, générique. Alors pour commencer, Blizzard vous remercie d'avoir participé au champ de bataille interfaction assez grande expérience sur WoW classique et qu'ils n'avaient pas prévu de le remettre dans les prochains jours. Ils sont actuellement en train d'analyser les informations qui ont été collectées pendant ces champs de bataille qui ont été faits sur les jours donc, où c'était en interfaction. Ils précisent quand même qu'ils vont bientôt refaire des tests, donc les relancer probablement DBG interfaction. Alors il précise ici que avant de faire ces tests, la plupart des joueurs, notamment côté Horde, pouvaient attendre parfois plusieurs heures avant de pouvoir tout simplement rentrer dans un champ de bataille. Alors que pendant les tests, eh bien, les files d'attente étaient équivalentes, étaient correctes pour les deux factions. Alors c'est très intéressant aussi, il précise en deuxième point qu'il se demandait si le fait d'avoir des champs de bataille qui taguent instant pour tout le monde allait avoir un impact sur le PVP extérieur. Rappelez-vous, on en avait parlé sur le stream. Moi, je vous avais dit que qu'est-ce que faisait la Horde pendant qu'elle attendait 1h30. Soit elle allait farmer des compos, des matériaux pour se faire des golds, ou alors elle farmait l'honneur comme elle pouvait en ayant tué en débat level. On a vu beaucoup de gens, par exemple, venir traîner à la péninsule des Flammes Infernales parce qu'il y avait des mecs en vert qui étaient faciles à tuer et c'était de l'honneur facile, ou des gens qui se baladaient à droite à gauche dans la map pour tuer des gens en attendant que leur BG y proc parce que c'est de l'honneur. Et il précise que quand les champs de bataille interfaction étaient activés, eh bien les morts dans le monde extérieur étaient très très proches des 50-50 malgré un déséquilibre des factions qui était toujours le même, mais simplement comme la Horde était tous en champ de bataille, ceux qui aiment bien faire du PvP qui sont allés dans la Horde font des champs de bataille en général pour farmer leur honneur, et donc du coup ne traînent plus ou beaucoup moins, qui gomment un petit peu en disant les déséquilibres entre les deux factions dans le monde extérieur. Il précise également que les win rates pendant ce test des deux factions étaient très très proches des 50-50, ce qui est logique aussi puisque la Horde va tendance à avoir tagué quasiment toujours la Horde, et donc du coup vu qu'ils ont à peu près le même niveau, c'est logique qu'ils sont à 50-50 de win rate. Et moi j'ai noté un autre effet, j'ai fait quelques BG pendant ces tests là, et ce qui m'a semblé, c'est que tout simplement le niveau en champ de bataille même de la Horde avait globalement diminué, et je pense que c'est lié au fait qu'il y avait plus de joueurs un peu casual qui allaient dans le champ de bataille, qui n'avaient pas forcément envie de faire des champs de bataille avant parce qu'il fallait attendre 1h30. Donc je sais pas, je vous donne un exemple, vous rentrez du taf, vous avez un petit peu de temps avant d'aller manger, par exemple, et vous allez faire un petit champ de bataille, forcément s'il y a 1h30 d'attente, vous n'avez pas envie de faire un BG. Alors que là, hop, vous cliquez, vous avez un BG qui proc instant, vous pouvez faire un petit BG comme ça pour vous amuser. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont lancés dans les champs de bataille parce que c'était devenu possible en fait tout simplement, et je trouve que ça s'est ressenti aussi côté Alliance, et quand on a joué nos BG, et en fait on gagnait à 50-50. Effectivement j'ai fait des BG, ça me semblait beaucoup, le ressenti était beaucoup plus équilibré. Et du coup, ça a eu un autre effet qui fait que l'Alliance, je l'ai trouvé beaucoup plus motivé dans le champ de le BG, vu qu'il sentait que c'était plus accessible. Et tout simplement, il jouait, il s'organisait, ça communiquait, ça donnait les inks, les go, etc. Et franchement, c'était hyper plaisant. Ça m'a donné envie de continuer à faire des champs de bataille, et ça m'a encore remotivé de plus pour PEX mon druide pour PvP. Bref. Donc il précise qu'une fois qu'ils auront terminé les analyses, ils ont décidé de faire de nouveaux tests, et donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines. On ne sait pas exactement quand, j'espère le plus tôt possible parce que c'était vraiment sympa. News suivante. Alors aujourd'hui on va parler également, vous l'avez vu dans la miniature sûrement, mais des badges de justice. Même moi je ne me souvenais pas qu'il y avait autant d'utilisation finalement sur les badges de justice. Il y a un très très bon post, donc je vous mettrai les deux liens des deux posts dans la description évidemment, mais il y avait du coup pas mal d'items que je ne savais pas qui allaient être ajoutés, notamment dans les prochaines phases. Donc pour commencer, vous avez sur ce guide donc toutes les insignes avec les bis pour toutes les classes et tout. C'est assez bien fait, même si moi j'utilisais, comme je disais, tbc.gg qui est très très bien pour les pré-bis list. On en a parlé dans une vidéo précédente sur le guide des débutants par rapport au pré-raid et au bis. Sur les pré-bis. Mais ici vous avez un résumé plus particulier sur les insignes de justice, donc si c'est ça qui vous intéresse, ça peut être pas mal de regarder par ici, c'est tout en anglais évidemment. Vous avez donc sur des phases qui vont arriver plus tard, en plus de tous les items que vous connaissez déjà, bien des quêtes qui vont aussi rapporter des insignes de justice. Donc je sais pas sur quelle phase, c'est pas précisé, mais ça arrivera plus tard. On notera également l'arrivée des badges de justice dans les prochaines phases, dans les raids. Je pense que ça sera phase 3 voire phase 4, pas avant.
Et on voit que Karazhan est extrêmement intéressant, c'est le raid qui donne le plus d'insignes avec le plus de boss, 22 insignes par raid, et je pense qu'on en aura vraiment besoin. Après vous avez les autres raids également qui en donneront, donc le Temple Noir, Sunwell, etc. Vous avez le détail ici si vous le souhaitez pour savoir combien d'insignes, quels sont par exemple les donjons héroïques qui donnent le plus d'insignes, avec les salles brisées en première position et la Botanica qui sont tous les deux à 5 insignes. Bon, c'est 4 sur les salles brisées si vous faites pas le timer, mais bon, en général, je pense que tout le monde arrive à faire le timer. Plus tard dans les phases, vous pourrez également acheter des néants primordiaux avec 10 insignes de justice et des Nether Vortex qui seront utilisés pour des crafts également pour 15 insignes de justice. Évidemment, avec le temps et les différentes phases, pas mal de stuff avec les insignes de justice va être ajouté. On notera également qu'il y a pas mal de choses en PVP finalement avec les insignes de justice. Je me souvenais plus du tout de ça à l'époque, mais il y en a vraiment des trucs hyper que j'utilisais à l'époque qui sont hyper bien. Donc par exemple vous avez tous les Battle Master, donc tout ce qui est intitulé Battle Master ici, c'est un trinket qui va augmenter vos PV. Alors c'est intéressant pour les tanks évidemment, c'est plutôt pas mal pour un druid tank, pour un pal tank, sur un moment où il y a un burst, vous avez besoin de PV, ça peut être vraiment pas mal, surtout que ça dure 15 secondes, mais en plus de ça, en PVP c'est quand même ultra intéressant, vous subissez un burst, 1750 HP, c'est assez énorme par rapport au PV qu'on a actuellement, et en plus vous avez une stat offensive à côté. Vous avez pas mal d'armes également qui vont arriver dans les prochaines phases, donc quand vous arrivez sur une nouvelle phase, très généralement les armes avec les insignes de justice vont être très intéressantes parce qu'elles vont avoir un e-level en fait qui est équivalent au raid de la phase. Donc si vous avez stocké des marques en avance, vous pouvez prendre un bond en avant, tout simplement en termes de e-level, parce qu'il y a beaucoup de pièces du coup de la phase qui seront vos pré-bis raids finalement en insigne de justice. Donc ça on voit que ça sera sur la phase 6 logiquement sur l'île de Keldanas où vous avez quand même des items insane. Et regardez par exemple vous avez des bâtons, des weapons qui coûtent extrêmement cher. Par exemple ici vous avez un arc qui est à 2,8 de speed, ce qui est vraiment pas mal avec 93 DPS qui coûte 150 insignes. Je pense qu'il y a pas mal de hunters qui vont être intéressés pour obtenir cette arme s'ils n'ont pas eu mieux d'ici là, et avec 150 insignes de justice. Donc là on voit que les jambières etc c'est pareil, c'est 100 insignes de justice, ça peut aller très très vite hein. Je pense que si vous avez besoin de l'intégralité des insignes de justice pour update votre stuff, franchement on peut facilement aller taper du 400, 450 insignes de justice. Et encore, c'est sans si vous utilisez vos composants pour des crafts, etc. Sur l'île de Keldanas aussi, on aura Kerry qui nous donne du stuff PVP. C'est assez intéressant parce que c'est du stuff avec de la résilience de très bonne qualité. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent du hors-set PVP, sauf que il a chopé avec des insignes de justice. Alors pourquoi du stuff PVP avec des insignes de justice? Je ne sais pas. C'est la logique de Blizzard qu'ils ont voulu mettre en place. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'historique du PVP et la logique de Blizzard sur le PVP qui est pour moi pas forcément la bonne. Mais en tout cas, voilà, vous avez du stuff PVP de qualité avec des insignes de justice. Donc même si vous êtes un PVP boy, sachez-le, essayez de stocker un maximum d'insignes de justice avant l'arrivée de ces phases, parce que vous allez avoir accès à du stuff quand même de très 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 bonne facture pour vos arènes. Et pour finir, on notera également des gemmes que vous pourrez acheter pour pouvoir tout simplement vous crafter les meilleures gemmes du palier. Donc c'est probablement des gemmes qui seront uniques à voir. Si je me souviens plus trop si elles sont uniques ou pas à ce moment-là au niveau des crafts. Mais en tout cas, elles coûtent 15 insignes de justice la gemme. Donc du coup, ça donne pas mal de travail pour obtenir une seule gemme. Alors c'est vrai, on a beaucoup de temps avant la phase 6, on a quasiment 1 an et demi, mais on va quand même en dépenser sur les phases qui vont être entre ces phases-là. Et je pense que si vous voulez être opti en PvE et, comme on a pu le voir aussi, en PvP, c'est toujours bien de stocker pas mal d'insignes de justice. Donc dans l'idéal, il faut faire les 0 day au minima, ça vous fait quand même entre 4 et jusqu'à 7 insignes de justice si ça tombe sur les héroïques qui donnent le plus. Donc c'est quand même pas mal en termes de rapport qualité-prix, tout en essayant de monter vos réputations et farmer vos prévis. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On se retrouve très vite sur la prochaine news. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.